Cela nous a été révélé parce que le 7e ange a sonné de sa trompette et les sons ont été brisés. Les 7 tonnerres, ça a été révélé. Accorde-nous ta grâce. Circoncis tout ce qui se trouve à nous, donnant la compréhension claire de ces choses. Sois avec nous, nous les croyons. Bénis tes enfants qui ont tout abandonné pour venir en ta maison. Que ta grâce repose sur chacun et que tu sois avec nous du début jusqu'à la fin. Reçois l'honneur et la gloire. Nous te prions, Seigneur, croyant que tu nous as exaucés. Et au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Oui, mes frères et sœurs, c'est une petite transition avant de commencer les conséquences. Aujourd'hui, je voulais toucher de petites choses. On peut même dire que les petites choses tiennent des sur la révélation dans le message. Nous prenons les Écritures et nous prenons l'interprétation du prophète et les choses qui sont restées en suspens. Ce sont vos choses. Parce que si vous avez connaissance de ces choses-là, vous serez heureux. Puis Jésus a dit à Pierre, vous êtes heureux, Simon, fils de Jonas, car ce qui t'ont été révélés, c'était mon Père qui l'a révélé. Quand on révèle quelque chose, voilà ce qui vous rend heureux. Pourquoi nous sommes heureux ce soir? Parlons de ces choses et puis je vais toucher les photos. Pour qu'on sache pourquoi nous avons mis les photos dans notre église. Ce n'est pas que nous avons l'adoration des photos. Mais nous dirons le pourquoi nous les avons mises. Et quand nous voyons les photos et autres, cela nous parle du message. Car Dieu s'est laissé photographier. Aujourd'hui, pour que le monde entier n'ait pas d'excuses. Même les hommes de science. Donc tous seront jugés. Les photos, c'est un message. Dieu s'est laissé même photographier. Avec des preuves. Comme devant nous, nous avons la photo qui est devant nous ici. Ici à la chair. On voit que c'est une photo. Mais cette photo parle de 4 êtres vivants et de la personne qui était sur le trône, sur la terre. C'est Ézéchiel. On prend les Écritures et cela se manifeste. Quand vous prenez la nuée, la Bible parle de la nuée. On parlera de la nuée dans Acte 1. Parlera de la nuée dans Apocalypse 1. Et la nuée là, comme fait Madame le dit, le Fils de l'homme va venir dans sa venue. C'est l'apparition du Fils de l'homme sur la terre et là au ciel. C'est que sur la terre, ça doit porter un corps. Et là au ciel, c'est un corps qui ne devait pas toucher la terre. Donc c'est pourquoi nous parlons du corps physique littéral de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, nous n'adorons pas de photos. Jésus c'est une preuve. Et si vous pouvez voir,
D'autres photos là au fond. D'autres ici. Nous les avons placés comme notre prophète les avait placés. Au Branham Tabernacle, il n'y a qu'une seule photo derrière la chaîne. C'est comme ça que Feu Branham avait mis. Et si vous cherchez aussi quelque chose qui vous confirme encore, dans la prédication, la dédicace, vous verrez Frère Branham à la chaîne avec une unique photo derrière. Même la voix de Dieu a produit aussi sur cette couverture comme cela. Alors, nous allons aussi appuyer cela avec les Écritures. Comme Frère Branham le dit, c'est le lever du soleil. Vous pouvez lire le paragraphe 13. Est-ce que vous avez sur le téléphone? Est-ce que je n'ai pas apporté? C'est le lever du soleil. C'est le lever du soleil. Paragraphe 13. Qui a trouvé ça? Avant que cela arrive, nous pouvons commencer à lire. Voilà. Que vous bénisse. Papa dit ceci. Et alors, comme cela s'est élevé, nous en avons la photo. Je pense que ce qui s'est levé là, nous en avons la photo sur la plaque. En sortant, quand vous allez pour sortir, cette photo-là est là. En sortant. Mais j'ai aussi la photo ici même. On peut mettre l'autre ici. Pas derrière ici. Et si vous remarquez, tel que les magazines Life l'a publié, mais je me demande si mon éditoire visible ici a déjà vraiment regardé la photo. Voyez-vous comme elle devrait être. Ok, merci bien-aimé. Trouvez que le fait que nous avons mis en sortant là-bas, Frère Branham avait mis cette photo là en sortant. Il n'y a rien qui vient du pasteur. Et je vais dire encore quelque chose. Là, je suis dans un super signe de 62. Et là, je pourrais prendre le paragraphe 87. Et quand je vais continuer, je vais mélanger ensemble. Il faudrait que nous ayons la connaissance de cela. Maintenant, en avez-vous déjà vu la photo? Ici au fond, sur le côté, ce même ange, cette même lumière que vous regardez sur cette photo, elle n'est pas à deux pieds.
de l'endroit où je marche maintenant. Si vous continuez, vous me mettre en train de montrer. Et le même ange qui est sur cette photo là, qui est là, au fond, n'est pas loin de moi. Donc c'est que quand vous voyez la photo au fond, ce n'est pas juste nous l'avons mis au fond. C'est avec une raison que nous l'avons fait. La reine de Séba de 1958. Le paragraphe 11 à 13. Nous lisons. Et si je me souviens lorsque cela m'a parlé, alors que j'étais un petit garçon, et tout au long de ma vie, j'ai décrit cela des années avant. Avant qu'on ait pris la photo. Que la même personne quand on me dit, il m'a dit, madame m'a parlé avant qu'on ait pris la photo. Et maintenant, ils en ont 3 officiels. L'une en Allemagne et 2 autres des États-Unis. Des photos de l'ange du Seigneur. L'ange du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. Que les hommes de science de l'Allemagne et ceux des États-Unis ont marqué de leur sceau pour attester que c'est un être surnaturel, décrivant exactement cette colonne de feu. À mon avis, et en tant que votre frère, je pense que c'est la même colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël. Je ne le dis pas parce que cela s'est laissé prendre une photo avec moi. En effet, ce n'est pas moi que cela est destiné. C'est destiné à l'église. L'église tout entière. Ce sont les photos qui ne sont pas seulement pour nos maisons. Mais ces photos-là, c'est destiné pour l'église. Comme on peut mettre l'autre là, comme on peut mettre l'autre là, dans l'église. C'est là où on doit mettre ça. C'est destiné à l'église. Ce sont les choses pour l'église. Comme nous, les membres de l'église, nous pouvons les mettre aussi même dans nos maisons. Pas de problème. Mais réellement, l'endroit où on devait mettre beaucoup de choses, parce que ça parle de Dieu. Et aujourd'hui, quand les gens voient ces photos dans l'église, ils sont scandalisés. Non, c'est destiné à l'église. Je n'arrive vraiment pas, 13, à comprendre comment cela s'est passé au-dessus de la tête des gens. Il y a certaines choses qui doivent se passer. Et ensuite, après cela, est complètement passé. Et les gens disent, eh bien, je ne voyais vraiment pas la chose de cette façon-là. Cela doit arriver dans la suite des temps. Juste
comme l'a dit Georges Lassie, les responsables de FBI, pour les empreintes digitales et les documents photographiques, il a fait la déclaration qu'il a examiné la photo. Il y a d'autres photos qui sortent de gauche à droite. On n'a pas même examiné. Parce qu'on examine les photos, on les fait passer par l'infrarouge, on les fait passer par plusieurs tests, on les fait passer pour voir est-ce que c'est juste le faisceau qui s'est doublé. Aujourd'hui, quand on a déjà fait, on fait ça. Ça c'est confirmé. C'est vrai. Donc, cette lumière, il y a toujours un homme dedans. Comme Paul l'avait vu dans la lumière, il lui avait parlé. La personne qui était là, c'était bien Jésus. Je vais lire encore quelque chose. Qu'est-ce qu'une vision? Je lis le paragraphe 58. Qu'est-ce qu'une vision de 1956? Je lis le paragraphe 58. Et à ce moment-là, eh bien, voici quelque chose. Suivez attentivement. Il y a une différence entre l'ange du Seigneur et la lumière. C'est vrai. Car j'ai entendu quelque chose se pouvoir. Comme ça se passe quand il vient ici à l'estrade la nuit. Et comme le fait tournoyant des langues de feu, et cela m'a quitté, c'est d'aller droit au-dessus de cette assistance. C'est parti. Et ça s'est tenu au-dessus de cette petite construction. Et alors, ça s'est posé là-dessus. De cela. Et alors, c'est lui qui était à côté de moi, derrière moi, la même voix, de l'ange a dit, il a dit, je te rencontrerai là. Et ce sera le troisième poule. Mais personne ne saura rien à ce sujet. Vous avez vu qu'ici, la chose de la lumière est allée se tenir sur une cabane. Maintenant, l'ange dit à Frère Branham, c'est lui qui a été toujours dans la lumière. Maintenant, il est resté avec toi. Il lui dit, je te rencontrerai là. Pourquoi j'ai dit? Quand Paul a vu la lumière, Jésus est la lumière. Et Jésus aussi entre dans la lumière. Et il avait parlé. Et nous voyons la même chose. Nous voulons enlever la fumée. Quand on a mis, est-ce qu'il y a même 2 ou 3 témoins? La nourriture spirituelle au temps convenable. Paragraphe 85.
Un jour, j'allais tourner à droite. J'ai regardé et là se trouvait Jésus-Christ. Pourtant aussi parfait que le fumant ne l'a jamais produit. Il était là. Portant une perruque blanche. C'est pourquoi nous disons à nos frères, parmi ceux qui ont dessiné, ce n'est que Hoffman qui était à peu près. Et l'autre brochure fait madame dit, aucun de ces gens-là, des artistes, ne peut reproduire les traits réellement de notre Seigneur. Mais comme Hoffman était à peu près, pourquoi madame avait pris la peinture de Hoffman. Mais la réalité, c'est celui qui est dans la nuit. À la nuit, là, comme c'était photographié, il fallait que tu tournes, tu regardes. Comme nous avons des gens sans révélation, ils ont pris Hoffman, ils ont plaqué dans le visible. Et c'est la chose telle que ça. Maintenant ici, comme on me dit qu'il était là, net. Que l'Hoffman ne l'a jamais peint. Mais vous avez pris d'Hoffman, vous avez mis pour faciliter les choses. Manque de révélation. Regardant en bas vers la terre, montrant qu'il est l'autorité suprême, les ciels les déclarent, la Bible les déclare, le message les déclare, tout la même chose. L'autorité suprême, portant la perruque blanche, on voit sa barbe noire en dessous. Beaucoup d'entre vous ont vu la photo. Nous l'avons là-bas au fond. À partir d'aujourd'hui, si nous voyons notre photo au fond, pas de problème. Regardez à l'invisible. Je prends le paragraphe 74. Je sais pas, nous allons continuer avec. Eh bien, il a permis, écoutez, que l'on prenne sa photo là. Ce n'est pas un esprit. Parce que l'on peut se photographier avec vous. Je suis en train de lire dans les deux. Bon, ça va, viens. J'étais là. On a pris ma photo. C'est le Bernard vous dit. Eh bien, il a permis que l'on prenne sa photo là. Vous voyez cela? Et vous l'église, vous voyez cela? C'est ce que le monde scientifique à Washington DC. Le même ange de Dieu. La même colonne de feu qui habitait en Jésus. Qui a accompli la même chose pour la Philippe ou Nathanaël. Le même Jésus a promis de venir à nous
et d'accomplir les mêmes œuvres. C'est que tout le monde comprend bien maintenant. C'est la même colonne de feu qui a habité en Jésus. Et la même colonne de feu retourne encore aujourd'hui pour l'habiter à nous, afin de faire les mêmes œuvres. Quand vous voyez la colonne de feu là-bas, Abraham dit, je l'ai voilé toutes ces années à moi, interprétant la parole. C'est cette photo qu'Abraham a mis derrière la chair. Vous voyez une église avec 3 derrière la chair. C'est une église dénominationnelle. Parce qu'il a tiré ça où? Branham, depuis 60 quelques, il a mis que cette photo derrière sa chair. Et comment on peut aujourd'hui construire une église? Imiter seulement qu'Abraham tabernacle, il y avait les balcons. Toi, tu vois que les balcons. Mais là où la parole sort, tu ne vois pas ce qu'il a mis là-bas. C'est ici l'endroit tout près du ciel. Il doit y avoir une véritable interprétation de ce. Et dans votre église, l'endroit qui est tout près du ciel, il y a 3 tentes, 3 photos. Vous avez quelle interprétation? Dieu est. Dieu, il est un. Celui qui est allé dans la nuée là, c'est le même Dieu. Qui était venu dans la chair, l'épaule de Jésus. Et Hoffman a dessiné. Et la Bible dit, Jésus connu selon la chair est redevenu la colonne de feu. Cette colonne de feu est venue aujourd'hui tabernacler dans un homme. Comment vous en avez 3? Derrière votre chair. Vous avez eu ça où? Il n'y a pas de problème, juste seulement là où tu as vu ça. Abraham tabernacle. Parce que Branham lui avait laissé que l'unique photo derrière la. Pourquoi vous êtes des gens qui suivent n'importe quoi? Et pourquoi aujourd'hui vous avez assuré avec les drapeaux d'Israël? Une épouse des nations. Nous aimons Israël. Nous sommes aussi Israël spirituel. Branham nous a vu chaque épouse avec les drapeaux de son pays. Et l'épouse d'ici circule avec les drapeaux d'Israël partout. Manque de révélation. Mon peuple meurt parce qu'il manque de la connaissance. Et la Bible dit, quand un peuple est sans révélation, c'est un peuple sans frein. Il peut penser dans n'importe quelle chose sans même se poser des questions. C'est comme aujourd'hui. Nous mettons les rideaux noirs ici. Et tu vois d'autres églises commencer à mettre dans leur église noir. Parce qu'on manque la révélation. Et Dieu nous pardonne. Et nous attendons voir ce que nous voyons aujourd'hui.
nous voyons aujourd'hui l'accomplissement des Écritures, parlant des choses que les gens attendaient voir l'accomplissement. Et ces choses-là, aujourd'hui, c'est possible. Il y a des choses que les gens attendaient voir. L'accomplissement des Écritures, parlant des choses qui sont accomplies dans notre temps. Quand cela s'accomplit, elle ne voit plus cela. Mais c'était les Écritures pour aujourd'hui. Alors je vais toucher, quand on parle de ça, on parle de tonnerre. Et cela ne vous donne pas la confusion. Les sons, c'était le livre qu'on avait roulé. Et on avait scellé. C'était des sceaux. Et pour arriver à comme aujourd'hui nous avons des pages. Et là, il mettait les sceaux. Donc c'était roulé. Alors quand on ouvre, et ça commence à se dérouler. Mais le tonnerre, c'est la voix de Christ. Parce que vous pouvez entendre le tonnerre, le sceau, mais le sceau là, c'est quoi? Le tonnerre même, c'est quoi? C'est la voix de Christ. Quand Moïse était sur la montagne, et que Dieu était descendu, quand il parlait, il y avait des tonnerres. Or, Moïse lui entendait ce que Dieu disait. Amen. Amen. Et le peuple a dit, mais Dieu ne nous parle plus. Et Moïse nous parle. Et Dieu a dit, je vais commencer à vous parler à travers un prophète. C'est pourquoi j'ai entendu ce qu'on dit les tonnerres. Il voulait écrire. Mais on lui a dit, attends, ça va venir, ça sera au temps de la fin. Alors je vais toucher un petit rien concernant les eaux, les tonnerres, pour vous donner une idée pour aujourd'hui. Afin que quand nous allons maintenant voler, vous n'ayez pas un peu de confusion. Amen. Amen. Je vais lire quelques écritures. Je commence par un super si. Un super si. Vous allez me poser la question, pasteur. Il a parlé des photos là. Mais pourquoi vous n'avez pas parlé de l'autre? Vous pouvez oublier, j'ai lu ça. Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? J'ai lu les paragraphes 164 et 165. C'est mon travail. Je dois le faire. Et chaque fois, on me le demande, je dois toujours le faire. Écoutez, je commence par le paragraphe 164. Il y a ici quelques semaines, les étrangers ici présents n'ont peut-être jamais vu cela. On en a tiré une autre. Et je l'ai à la maison. C'est que la photo peut être aussi à la maison. C'est le profil de Jésus, du Seigneur Jésus. C'est un an juste derrière l'endroit où je me trouvais. Et ses mains sont tendues. Vous voulez voir ça, je vous montrerai l'entièreté de cette photo. Derrière là, tu verras Jésus avec les mains tendues. Et ses mains sont tendues.
Vraiment. Et des langues de feu jaillissaient de ses mains au moment où j'ai parlé sur le sujet. Parle à cette montagne, ôte-toi et ne doute pas dans ton cœur. Mais toi, et nous l'avons en couleur Kodachrome. Et on a maintenant dans la maison, dans les maisons, qui ont aussi ces photos dans leur maison. Qui ont ces photos dans leur maison. Vous n'avez pas ces photos dans vos maisons. Mettez ces photos dans vos maisons. Ça chasse même les démons. Cela a maintenant exactement. Non, cela a maintenant été examiné par la science et autres dans les laboratoires. Une autre va bientôt sortir. Ce qui fera alors environ 6 photos prises à différents endroits. 165. Celui-ci est la plus remarquable de toutes. Jamais vu. Voici sa barbe, son visage, son profil. Ses bras étendus. Et je me tenais juste à l'intérieur comme ceci. Et là il y a ses bras. Et vous ne pouvez même pas voir une partie de ma personne. Comme ça, ma tête, et sur mes pieds, sur les planchers. Juste la tête et les pieds. C'est tout ce qui restait. Voyez-vous, il se tient avec ses bras étendus comme ceci. Et j'avais étendu mes mains comme ceci. En prêchant, je disais, parle à cette montagne. Et jusqu'à ce moment-là, quelque chose se passa. Voilà. Et ils ont tiré une photo comme cela. Et c'était là derrière. Tout en couleur. Il y avait un grand panier d'hélices. C'est là qu'elle a placé tout près. Il est l'hélice de la vallée. Et tout est revu l'opium. Délice. Quel genre d'opium Dieu possède-t-il? La paix. L'opium. Vous faites simplement oublier tous vos problèmes. Est-ce que vous oubliez vos problèmes? Quand tu tires l'opium ici, vous allez oublier tous vos problèmes. Ne mettez pas toujours des problèmes pour avoir la casse. Tire l'opium de Dieu. Ça te fait oublier même tes problèmes. Ce n'est pas vous êtes négligent, non. Quelqu'un qui a l'habitude de tirer l'opium, tu peux voir comme si il est équilibré. Non. Il est sensible, mais il tire l'opium. Ça vous fait oublier tous vos problèmes. C'est ainsi que les fumeurs d'opium se tiennent avec cet opium. Ils se tuent avec cet opium. Dieu possède un opium. Dieu possède aussi l'opium. Il soulage toutes les douleurs. Guérit toutes les maladies.
sommes en paix aussi longtemps que nous annelions des sonopions. Vous voyez, là il parle quand on a tiré cette photo et les fleurs. Voilà. Nous en avons parlé de toutes ces photos. Et maintenant, je prends maintenant un superci. Un superci. Prenons le paragraphe 24. Lisons les prophètes. Maintenant, nous allons dans ce que nous avons lu dans Apocalypse. Vous entendez Apocalypse dit il n'y aura pas de temps. Mais dans la parole on dit il n'y aura plus de temps. Ça vous rappelle une écriture. Ce n'est pas seulement dire il n'y aura plus de temps. On doit connaître quel temps et qu'est-ce qui devait venir. Je vais un peu vite. J'ai pris pour ces ministres, pour leurs églises, pour leurs fidèles. Oh Dieu, que leur petite église croisse jusqu'à s'étendre, et de leurs églises sortent de puissants évangélistes, de puissants missionnaires qui vont dans le monde entier. Puissions-nous travailler, Seigneur, car nous savons que nous n'avons plus beaucoup de temps pour travailler. Nous voyons les temps raccourcir de plus en plus. Et nous attendons bientôt à l'ange qui posera son pied sur la terre et sur la mer. Et qui lèvera la main et gira par celui qui vit au siècle des siècles. Il n'y aura plus de temps. C'est quelle écriture? Apocalypse. Et il dit, dans ces moments-là, le mystère de Dieu devra être terminé. Nous comprenons maintenant, Père, que le triple mystère de Dieu a été révélé. Et nous comprenons et nous attendons maintenant ce mystérieux tonnerre et qui sont venus du ciel dans les livres d'Apocalypse qui étaient scellés au dos du livre. Madame dit que quand cet ange pose son pied là, c'est fini. Quand il pose son pied là, le mystère de Dieu doit s'accomplir. Et il dit que c'est fini. Ce n'est pas quelque chose que vous êtes là et vous attendez. Quand il pose son pied, c'est dans cette seconde venue. Même Malachie 4 s'accomplit toujours dans la seconde. Quand vous croyez Malachie 4, vous croyez aussi la seconde. Parce que le retour même de Christ sera la brève finale. Et cet homme, il est l'envoyé de Malachie 4. Paragraphe 58. B. 58, presque dernière partie. On a dit. Et à sa seconde venue, nous sommes ensemble. Il ramènera les cœurs des enfants au Père originel de la Pentecôte.
Joël. Est-ce que Joël est accompli? Oui. Est-ce qu'on a ramené les cœurs des enfants? Oui. Il est levé à sa seconde venue. Parce que Élie avait prié. Oh Dieu, oh Zambé, que ce peuple sache que c'est toi qui ramène leur cœur. Quand il s'est changé avec les 400 prophètes, il voulait que le peuple sache et c'est lui, Dieu, qui ramenait le cœur. Amen. Amen. Je suis dans la prédication. Christ est le mystère de Dieu révélé. Ok, lisons un peu. Christ est le mystère de Dieu révélé. Je commence par le paragraphe 102. Je lis. Maintenant, Dieu avait un mystère secret avant que le monde ne commence maintenant. Là, dans le fin fond de la pensée de Dieu, il y avait quelque chose qu'il essayait et qu'il allait accomplir. Il avait un motif en faisant cela. C'était envie de s'exprimer lui-même. Descendons. 106. Le grand mystère de Dieu. Sur comment? C'était un secret. Vous attendez toujours quand il sonnerait le mystère de Dieu s'accomplit. Ce secret-là sera. On va nous dire c'est quel secret. Il a gardé secret. Personne ne connaissait rien à ce sujet. Même les anges ne les comprenaient pas. Voyez, il ne l'a pas révélé. Nous sommes ensemble. C'est la raison pour laquelle, sous notre 7e mystère, quand le 7e sceau était ouvert, il y avait un silence. C'est que le silence là, c'est que nous avons lu dans Apocalypse 8. Le silence là, c'était à cause de ce secret là. Il devait être révélé. Raison pour laquelle il y a eu un silence. J'ai vu. Écoutez maintenant. Quand il était ici sur terre, on voulait connaître quand il reviendra. Il a dit, ce n'est pas. Même le fils lui-même ne sait pas. Quand cela va se passer. Dieu gardait tout ceci pour lui-même. C'est un secret. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu un silence au ciel pendant une demi-heure. Et les 7 tonnerres ont fait attendre leur voix. Les 7 tonnerres là, c'était à cause de ce silence. Et c'est une chose qui n'a pas été encore révélée. Comment il viendra? Et quand il viendra? Et c'est une bonne chose qu'on ne l'a pas fait.
Est-ce que c'est une bonne chose qu'on n'a pas révélé cela? Branham dit non. C'est qu'on doit révéler cela. C'est pourquoi quand vous prenez les droits de la porte, paragraphe 70, Frère Branham dit, oh Église, nous avons le droit de connaître les secrets de la venue du Seigneur. C'est pourquoi Branham dit ici, comme on n'avait pas révélé la chose, est-ce que c'était une bonne chose? Il dit non. 107. Mokama na sambo. Il a montré où révéler cela. Il a montré où révéler cela. Voilà. Il a montré où révéler. C'est qu'il a montré où il a révélé. Il a montré où révéler cela. Alakisi et Azipoli. Il a montré où révéler cela dans chaque type qui se trouve dans la Bible. Moi j'avais dit, on étudie les types, c'est la Bible. Et Branham a dit, si vous enseignez avec les types, vous ne pouvez pas vous tromper. Amen. Amen. Il a révélé et montré. Et avec l'aide de Dieu, vous verrez cela juste ici ce matin. C'est que le Seigneur avait depuis toujours dans sa pensée qu'il a exprimé. Il dit ce matin, vous allez connaître cela. 205. Maintenant, la venue du Seigneur, c'est un mystère. Nous ne savons pas quand il viendra, comment il viendra, mais nous savons qu'il vient. Voyez, ainsi en est-il de tous les mystères de Dieu qui attendaient ces derniers jours. Après que cela a déjà été accompli. Alors, il révèle et montre ce qu'il avait fait. Oh là là! Il n'a jamais livré complètement son mystère. Et quand il commence à révéler, ce sont les élus qui saisissent. Quelque part, quand Jésus dit, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Frère Branham dit, le monde ne me verra plus là. Ce sont des prédicateurs qui ne comprendront pas. Branham dit, voilà. Quand on dit le monde ne me verra pas, parce que les prédicateurs ne me comprendront pas. C'est vrai. 202. Oh là là. Oh. Parce que ce sont des choses, quand vous entendez les tonnerres, les alors, beaucoup de gens perdent maintenant, ils ne savent pas ce qui arrive. Ok, écoutons ici. Monsieur, est-ce le signe du temps de l'enfant? 202.
et 203. Vous souvenez-vous du message sur la pyramide? C'est la pierre fêtière. Qu'a-t-elle fait? Le Saint-Esprit a coiffé l'individu et l'a scellé. Après, nous avons ajouté à notre foi. Et nous avons continué à y ajouter jusqu'à ce que nous ayons cette chose. Et la septième, c'était l'amour qui était Dieu. C'est ainsi qu'il a fait l'individu. Il les coiffe et les scelle du Saint-Esprit. Alors, si c'est ainsi, il y a eu 7 âges de l'Église dans lesquels on était proclamé 7 mystères pour lesquels ils ont combattu afin de les ramener. Et maintenant, la pierre fêtière vient pour coiffer l'église. Est-ce ce que veulent dire les tonnerres? La pierre fêtière. Est-ce que c'est cela que voulait dire les tonnerres? Comme la pierre fêtière, on a toujours chanté. Madame prend ici, il dit, est-ce que c'est ce que voulait dire le Saint-Tonnerre? Il a relié ça à la pierre fêtière. Mes frères, messieurs, est-ce là où nous en sommes? Il y a quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Messieurs, est-ce le seuil de la femme? Qu'est-ce qui se passe? Paragraphe 111-114. Ces choses ici, tu n'arrives pas à comprendre. Écoutez-moi, bientôt j'atterris. Ok. Paragraphe 111-114. Et je crois que le 7e ange d'Apocalypse 10 est le messager du 7e âge de l'Église. L'Apocalypse 3-14, souvenez-vous. Et maintenant, laissez-moi lire. Il lit là où j'ai lu. Mais toujours de la voix du 7e ange. Me dit, maintenant, vous pouvez voir ce que c'est un ange. L'ange du 7e âge de l'Église. Parce qu'il est dit ici que le 7e ange du 7e âge de l'Église. Si vous voulez voir ici où se trouve l'ange dans l'Apocalypse 3-14. Vous vous souvenez lorsque cela a été dit? Oh, ceci va s'imbriquer parfaitement avec ces 7 sceaux dont nous allons venir parler. Les 7 sceaux dont nous allons essayer de parler sont les 7 sceaux écrits. Et ces 7 sceaux, comme vous le savez, sont simplement la manifestation de cet ange de cette église. Vous avez compris les 7 sceaux? Sont simplement la manifestation de cet ange de cette église. Est-ce que vous m'avez saisi?
Voilà. Quand on vous parle des eaux, de cette seau, le premier seau, cela se rapporte aux anges de l'église. Est-ce que nous sommes ensemble? J'aimerais que même une maman puisse comprendre. Quand on parle des eaux, cela a quelque chose avec les anges de l'église. C'est pourquoi Frère Branham va dire quelque chose. Le septième seau ramène Jésus sur la terre. Et vous cherchez le saut maintenant, c'est quel saut? C'est le septième ange ici. Quand il monte là, il va ramener Jésus sur la terre. Premier saut, Paul. Deuxième saut, Irénée. Deuxième saut, septième saut, William Branham. Est-ce que nous sommes ensemble? Le septième saut ramène Jésus sur la terre. Il faut connaître le septième saut, c'est qui? J'aimerais pas que quelqu'un en lisant puisse être pour les autres. Ok. Il y a sept autres sceaux qui sont autour du livre. C'est en dehors de la Bible. Remarquez, nous allons y arriver dans un moment. Les autres qui sont dans le livre, il y a aussi d'autres sceaux qui sont autour du livre. Ce qui n'est pas même écrit. C'est là où vous avez les histoires. Écoutez attentivement. 113. Le septième ange d'Apocalypse 17 est le messager du septième âge de l'église. Voyez-vous maintenant, observez au jour de la voix du septième ange. Frère, suivez-moi. Quand tu te mets à la trompette de M. Dieu s'accomplit. Écoutez-moi attentivement, mes frères. Je termine. Maintenant, 114. Il proclame son messager. Son messager, le septième ange, ici proclame son message à l'église de la Odyssée. Remarquez son genre de message. Or, cela ne s'adressait pas au premier ange, ni au deuxième, ni au quatrième, ni au sixième. Mais le septième ange, il avait ce genre de message. Qu'est-ce? Remarquez son genre de message. C'est d'accomplir tous les mystères de Dieu qui sont écrits dans les livres. Est-ce que nous sommes ensemble? Le septième ange met fin à tous ces mystères. Ils sont restés en suspense dans toutes ces organisations, dans ces dénominations. Le septième ange les réunit et met fin au mystère. Met fin au mystère entier. C'est ce que dit la Bible. Il met fin au mystère des livres écrits. Il n'y a pas un autre mystère qui reste encore. Le septième ange, il met fin à tout ce mystère. Il termine tout. Amen. Amen. Enlèvement. Linettoie, tu peux connaître la main. Voilà.
Est-ce que vous avez saisi quelque chose? Est-ce que vous avez compris? Pas comme les frères de Chikapa qui se tiraillaient et la police les a pris. Amenez tous les seaux. Allez amener tous les seaux. Amenez tous les seaux. Que ça soit, c'était amené. Il y a la police. Allez prendre tous ces seaux là que ça vient. La police a dit ça arrive. Bon, maintenant, vous dites qu'il y a combien de seaux? L'autre dit, c'est ouvert, c'est bon. Amenez les seaux qui sont ouverts et d'autres qui ne sont pas ouverts. Amenez tout. Amenez. Donc il y a les seaux qui sont ouverts. Donnez, amenez. On s'est écrit ici. Mais les seaux sont où? Mais c'est écrit ici, on a dit que c'est ouvert. Les seaux là, ce sont des choses qu'on a eu. Allez, voilà. Allez, vous ne pas les seaux des gens de Branham ici. Bon, mais parce que c'était des seaux pour moi. Aujourd'hui, toutes nos sœurs savent que les seaux, cela a trait au messager des anges. Quand il dit, quand il ouvrit le 7e seau, vous comprenez? Le 7e seau, c'est quoi? Il y a un silence. Le silence là dans le 7e seau. On sait qu'il était dans le silence. C'était le secret même de Dieu. C'est que le secret même de Dieu là était gardé dans le 7e. Il était la personne en dehors de tous ces anges. Il n'a pas donné au 4e, il n'a pas donné au 5e, il n'a pas donné. Il a pris tout son secret, il a donné au 7e ange. C'est lui qui connaissait la chose là. Comme même les anges ne connaissaient pas. Vous savez, Dieu avait cette étoile dans sa main. Il avait cette son. Il avait cette messager. Et chaque fois il envoyait chaque messager. Il lui-même gardait son secret. Il arrive sur le 7e. Dieu dit cacherai-je Abraham. Cacherai-je à William Branham. Il a pris son secret et il a mis à William Branham. William vous parle. Croyez cela. C'est l'homme qui entre dans le cœur de Dieu et qui fait ressortir les secrets. C'est pourquoi il a dit, si vous voulez que vos églises prospèrent, c'est ce que Dieu a fait dans la vie. Amen. C'est le 7e jour qui vous ramène Jésus sur la terre. Or la Bible disait, Jésus que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Celui qui est rétabli, quand il termine, il invite. C'est comme quelqu'un, une dame qui dresse la table. Après avoir dressé la table, elle vous dit maintenant, viens maintenant manger. C'est qu'on a déjà préparé. Le 7e ange va rétablir toutes choses pour que Jésus, que le ciel garde, puisse venir. Et pour qu'il vienne, il doit être pris et introduit. Le 7e seau le ramène sur la terre. Est-ce que vous le croyez? Vous avez connu le 7e seau. Le 7e seau, c'est un homme. Le 7e
le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je disais cela et je vous dis quelque chose, pas pour vous faire rire. Je termine par ici. Pour vous provoquer la soif d'avoir le Saint-Esprit. Quand il y a le Saint-Esprit, les chats, les chats et les chiens connaissent que tu as eu le Saint-Esprit. Je vous lis ça. Parce que quand tu marches là, les chats regardent. Il n'a pas même le Saint-Esprit. Les chiens connaissent. Écoutez, alors qu'il possède une ombre. Je vous lis seulement ça. Paragraphe 56. J'aime que vous ayez le Saint-Esprit. Parce que toute la nature attendait la manifestation du Fils de Dieu. Or, quand tu crois ce message, je te donne le Saint-Esprit. Est-ce que vous croyez le message? Amen, les gens à te croire. Écoutez, paragraphe 56. Faut pas nous dire ceci. Si tu as seulement un chien ou un chat chez vous, c'est lui qui connaît si tu as le Saint-Esprit. Écoutez. Autrefois, vous rentrez à la maison comme on a là en colère. Et vous donnez le coup de pied dans quelque chose, on a là. Combien vous fassiez des histoires? Vous faisiez des histoires. C'est comme le vieil homme qui a été converti une fois. On raconte qu'il était sauvé. Je ne raconte pas ceci pour plaisanter. Je le dis juste pour que vous. Je ne crois pas dans les plaisanteries. Mais c'est pour que vous puissiez comprendre ce que je vais dire. Il montait la route en chantant. Il avait l'habitude de maudire et de faire des histoires. Moindre pépé. Nous devons quitter ce genre. Même la Bible me refuse de faire ça. Vous avez des cicatrices et des cicatrices. Avec votre paix là. Écoutez. Il montait, il chantait. Il avait l'habitude de maudire et de faire des histoires. De faire du tapage. Et de hurler. Il est allé une vieille petite réunion. Et il a été réellement sauvé. Il a remonté la route en chantant. Jésus, garde-moi près de la croix. Vous êtes avec moi? Et quand il est arrivé près de la porte, raconte-t-on, l'un de ces vieux chiens, a jeté un coup d'œil par là. Et il a dit au vieux chat, qui était près de quoi? Qui était près de quoi? Non, non, Niao qui était près de quoi? Il a dit,
Écoute-moi ça. S'il te plaît. Il les chassait toujours de la véranda. À coup de pied. Véranda. Et ce chien a dit, j'ai parié qu'il n'a pas réussi la chose. Il dit au chat, moi je vais, nous pouvons parier aujourd'hui. Il n'a pas eu la chose. Le chat a dit, couche-toi ici. Et moi, je vais me coucher ici. Nous allons voir s'il a réussi ou pas. Et quand l'homme est arrivé tout près, ça n'était trop pour eux. Ça n'était trop pour eux, c'est que Bazouaki. Ça n'était trop pour eux. Alors les gens enfilaient au bas de la maison. Et les gens contournaient la maison. Ils sont allés se rencontrer là-bas. Et les gens ont contourné la maison. L'homme est ressorti. Et il est allé à la grange. Il cherchait. Il donnait toujours des coups de pied. Les coups au poulet. Les coups au poulet. Tout autour. Il frappait tout. Il était méchant. C'était tout simplement le diable en lui. Alors le vieux coca a dit. Le vieux coca a dit. Il se mettait toujours fort en colère contre moi. Quand je chantais pour le réveiller le matin, je vais le mettre à l'épreuve. Quand le chat a dit les chiens, et puis le coq a dit, moi aussi je vais le mettre à l'épreuve. Il a donc chanté très fort. Et s'est envolé. C'était trop pour lui. La vieille vache a dit, eh bien, je suis dans une affreuse situation. Il m'a mis un collier. Il m'a attaché à un poteau. Et je dois supporter cela. Toute la volaille et les autres bêtes se sont rassemblées tout autour et ont dit, mettez-les à l'épreuve. Ils ont dit, tout ce que tu as à faire, c'est de les battre à la queue. Quand il viendra pour traire les laits, et toi tu fais la queue comme ça, 2 minutes. Voilà. Il a dit, tu lui fais avec la queue. En plein sur son visage. Pour observer ce qui va se passer. Ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous allons voir s'il a réellement ou pas. La vieille vache penchée, que c'était difficile à faire. Mais lui, alors, il se tenait là.
Il chantait. Jésus, garde-moi près de la croix. Juste en train d'extraire la vache de sa queue. La vache, une vache lui donna un coup au visage. Comme c'est là. Il la tapota dans les dos et dit, ma chère vache, ma pauvre, il a dit que le Seigneur soit béni. Tu n'as pas fait exprès. Tu n'as pas fait exprès. Tous dire. Et il a réellement reçu la chose. Bien, c'est juste. C'est cela. C'est cela l'évidence, frère. Si vous êtes passé de la mort à la vie, et toutes les choses que vous fassiez autrefois sont passées, parce que la vie de Jésus-Christ a placé le Saint-Esprit au-dedans, vous contrôlant pour une nouvelle créature. Et étant une fois purifié, vous n'avez plus les désirs du péché. Aussi longtemps que vous vivez sur la terre. Si donc vous êtes constamment faible, et que vous avez des hauts et des bas, n'oubliez pas, vous pourriez avoir accepté cela mentalement, mais sans jamais être passé par l'expérience de la nouvelle naissance. Alors que la douceur, la bonté, la patience prennent de la place dans cette théologie mentale. Écoutez ceci, monsieur Branham. J'ai étudié la Bible, notre pasteur, ainsi de suite. Oui, les diables aussi. Est-ce que nous sommes ensemble? Regardez quand cette vache a fait la chose. Lui a dit, oh ma chère vache, que Dieu te bénisse. Je sais que tu n'as pas fait exprès. C'était le Saint-Esprit. Mais entre vous, un petit rien, un frère, une sœur fait. Pour que tu puisses comprendre, peut-être il n'a pas fait exprès. Vous ne vous supportez pas. La nature vous observe. Les gens qui sont chez vous connaissent comment tu fais. Les gens, les coqs, qui vous disent lui reste, il va toujours terminer. Si je t'avais eu, t'allais te manger aujourd'hui. Il n'a pas eu. Aujourd'hui, je vais entrer seulement en retard, sinon il va me faire du mal. La nature nous observe. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Ok. Les nations s'énissent, Israël s'est réveillé, le signe est le mauvais prédié. Les jours des gentils comptés, encombrés d'horreur, bientôt sera l'éternité. Les jours de la rédemption.
Ton esprit de méditation. Tu m'as aimé, oh tu m'as cherché, oh tu m'as trouvé, Seigneur, oh tu m'as aimé, tu m'as aimé, tu m'as cherché, tu m'as cherché, tu m'as trouvé, Seigneur, oh Jésus, merci, merci, oh merci, merci, oh merci, merci, Jésus de tout cœur. J'ai dit merci, merci, oh merci, merci, oh merci, merci, Jésus de tout cœur. Oh moi je te bénis, oh loin de ta face, oui, oh Seigneur, tu m'as aimé, tu m'as aimé, tu m'as cherché, tu m'as cherché, tu m'as trouvé, oui Seigneur, oh nous te prions, nous te prions, oh nous te prions, Jésus de tout cœur, nous te prions, oh nous te prions, oh nous te prions, Jésus de tout cœur. Allons tous dans la prière ce soir. Et le moto qui est dans le sang, pour te border dans le pot, Le prophète nous dit bon, ça va dans le bien à maison. que la nature attendait la manifestation du Et Fils de depuis Dieu. que là, vous venez penser là, vous voulez savoir pas dans l'ensemble. Allons devant notre Dieu ce soir. Toi qui es une dévotion dans l'ensemble, la mission n'a pas Demandons-lui de nous remplir de son esprit. toi c'est mais t'as toi qui s'est sur la monnaie monnaie ensemble. Demandons-lui de nous remplir de son Saint-Esprit ce Toi soir. c'est mais t'as toi qui s'est sur la monnaie monnaie ensemble, on est dans quoi là. C'est ce Saint-Esprit qui nous permettra Monnaie monnaie ensemble, on a des repères, sa mission d'Igisa. de saisir le sens profond de ce Il qu'on y a possible prêche. pena boyo qui a mon site et amateur à Les côté là. messages que nous apporte pendant ce temps Paye un mot ça va me mission dans ta pour boyo. arriver à saisir le sens profond. Toi de toi comme la possible mon site boyo Il faut que Dieu nous aide. ya possible des hommes de la mission sous Sans le personne. Saint-Esprit, vous n'allez rien saisir. Kozama bolo mon santi yo kokangelo Demandons kote. notre Dieu de nous aider ce soir. Tosema na nzambe na biso Il sous nous mission na remplisse de son kokangelo. Saint-Esprit Atondisa biso na bolo afin wa que nous santo. soyons capables Wete tozala na de makoki. saisir le sens profond Ya kosimba mozito du boyo. message que nous avons cru. Ya sango biso Afin tondimeli. que partout on ira, Ya tebie te bisika nyonso tokende. que tout le monde témoigne Bato nyonso que batatona. nous sommes réellement ses enfants. Ya solo te tozali bana na Allons tous nzambe. devant le Seigneur. Tokende banso liboso na Prions notre nzambe. Dieu. Mpe tobondeli nzambe na biso. Quand je pense